nouvel atelier, être ou ne pas être, telle est la question. J'ai repris cette célèbre phrase de Shakespeare dans Hamlet. Et eh bien, vous voyez, c'est quand même une question qu'on se pose quand même depuis de nombreuses années. Être ou ne pas être? Est-ce qu'on passe à côté de soi ou est-ce qu'on est soi? C'est une question philosophique, c'est une question de vie, c'est une question d'humanité. L'être humain est par définition un être de pensée et nous ne pouvons pas ne pas penser. Par contre, nous pouvons être le guide de nos pensées. Si on est trop dans la pensée, on est beaucoup dans le faire, mais on est moins dans le être. Je vais vous l'expliquer grâce au schéma qui est juste ici, que vous retrouvez en page 21 de votre manuel. Nos pensées, elles colorent notre façon d'accueillir, d'interpréter, d'agir ou de réagir dans notre vie. Vous avez ici donc sur le schéma qui est là en fait deux fabriques mentales que je vous ai montrées. L'une fonctionne de façon écologique dans un cycle, ce que j'appelle un cycle vertueux. La deuxième, elle est dans un mode toxique et c'est un cycle vicieux. Je vais vous expliquer donc ces deux fabriques mentales et puis en même temps que je vous explique, posez-vous la question si vous avez le sentiment que vous êtes plus dans un cycle écologique ou dans un cycle toxique. Peu importe dans quel cycle vous êtes, il n'y a pas de notion d'être dans le bien ou dans le mal, ça n'a rien à voir avec ça, c'est plutôt de savoir en fait que si vous êtes dans un cycle toxique, et bon, au moins maintenant vous le savez et puis ça va vous permettre de savoir comment on se dépollue. Alors que si vous pensez être dans un cycle jusqu'à présent qui était, j'ai envie de dire, écologique et que ça en fait, ça ne l'est pas, c'est génial parce que maintenant vous allez avoir aussi pareil des leviers pour pouvoir agir. Alors, la bonne fabrique mentale, c'est laquelle? C'est celle dans laquelle on a un mental libéré. Un mental libéré nous permet quoi? Un mental souple, agile, il nous permet en fait d'avoir des pensées saines. Et comme on a des pensées qui sont saines, on est dans une notion d'envie, de désir. Parce que nous sommes des êtres de désir, c'est normal, nous ne sommes pas que des êtres de devoir. La notion de devoir, c'est quelque chose qu'on a construit, c'est que notre pensée, notre raison a construit. Vous regardez les animaux, ils ne sont pas dans une notion de devoir. Ils sont, alors si, le devoir dans la notion de répondre à nos besoins physiologiques de survie, ça oui, mais la notion par exemple de devoir sur je me dois de toujours être très engagé, je me dois de toujours tenir mes engagements, je me dois de toujours ranger ma maison correctement, ça c'est des devoirs qu'on s'impose, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est de l'ordre de l'envie ou du désir. Vous allez voir qu'à un moment donné, je vais vous amener à faire l'équilibre entre les deux. C'est ni tout et ni tout rien, mais c'est la notion d'équilibre qui est importante. Donc, si j'ai des pensées saines, eh bien, assez naturellement, je vais avoir de la motivation et ça va engager l'envie et le désir. Enfin, c'est même pas exactement ça. J'ai envie de dire que c'est l'envie et le désir qui sont le moteur de votre motivation. À partir de là, ce moteur d'envie et de désir se met en route et ça va vous permettre de vous connecter à vos besoins et à vos vrais besoins. Et donc, de pouvoir respecter quels sont vos besoins profonds, de quoi vous avez besoin maintenant, que ce soit en besoin de base, physiologique, mais en besoin affectif, en besoin d'appartenance, en besoin d'être reconnu, en besoin de vous développer. En besoin de vous sentir, comment dire, dans le partage, en besoin d'avoir une notion aussi de vous réaliser, de trouver du sens, eh bien, plus vos pensées sont saines, plus le moteur d'envie et de désir va vous permettre d'aller dans la notion d'action vers la réponse à vos besoins et donc du coup d'aller vers la réalisation de vous-même, d'aller vers la notion d'équilibre et en fait, vous vous rendez compte que vous allez vers quoi? Vous, à être dans le être, ce fameux être, c'est-à-dire la réalisation de soi, l'épanouissement de soi. La deuxième fabrique mentale, celle qui est plus un cycle toxique, qui respecte un cycle vicieux, eh bien, c'est lorsqu'on est dans un mental bloqué, figé, il n'y a pas de lâcher prise. Tout est, ça veut dire que là, toutes les pensées que vous avez sont toxiques, elles sont négatives. Donc la pensée toxique, la pensée négative appelle la pensée négative, qui amène la pensée négative. Du coup, il y a un phénomène de rumination, un peu comme un hamster dans sa roue, et en fait, toutes les ruminations comme ça tournent en boucle. Et en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans cette fabrique mentale? Vous fabriquez des peurs,
des peurs imaginaires, des peurs fantasmées. Alors c'est génial, vous avez une fabrique à peur. Un peu, vous savez, quand vous regardez un film d'horreur, quand je regarde un film d'horreur, c'est qu'en fait, j'ai envie de me faire peur. Donc je suis en conscience d'aller me faire peur. Ben là, c'est comme si en fait, quand on a une fabrique mentale en cycle toxique, en cycle vicieux, ben c'est quoi? C'est qu'en fait, vous fabriquez votre propre thriller au quotidien. Et alors du coup, au lieu d'être dans l'action pour répondre à vos besoins, ben, vous êtes dans la réaction pour éviter vos peurs. Et puis vous êtes beaucoup dans le faire, dans le devoir, donc je dois, mais vous n'êtes pas dans une connexion à vos besoins. Si je suis par exemple dans une notion, ben voilà, ma peur c'est de perdre mon job, eh bien si je suis dans mes pensées négatives, ah oui, et si je dis pas à mon patron qu'en ce moment il me demande de faire des horaires de dingue et de toute manière il me donne trop de charges de travail ou j'ai pas suffisamment de temps pour pouvoir le faire et que l'assistante qu'il m'a mis dans les pattes, eh ben en fait elle est complètement toxique elle aussi au quotidien. Mais comme j'ai peur de perdre mon job, eh bien en fait je vais rien dire. Et alors donc du coup je vais mener des actions pour éviter mes peurs, celle de perdre mon job, mais du coup je ne respecte pas mes besoins, qui fait qu'aujourd'hui en fait je me sens mal dans mon job. Peut-être qu'à l'origine j'adore mon métier, mais qu'en ce moment à cause de cet environnement dans lequel je suis, je commence à me sentir mal. Et donc du coup vous allez être dans des réactions. Par exemple, vous êtes dans le retrait, vous n'allez pas dire, ou alors même peut-être des fois on commence à être un peu piquant et c'est pas la personne que l'on est. Alors du coup, ça agit sur une mésestime de nous et on se dévalorise. Et en fait, on s'éloigne de soi et de plus en plus. Et tout ce qui est de l'ordre d'éviter de, eh ben en fait, on se rend compte que ça nous mène dans ne pas être nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se souvient tellement de nous qu'on ne se reconnaît plus. Et ça, c'est aussi un des axes clés lorsque l'on est dans le burn-out. Concrètement, qu'on soit à la porte du burn-out ou pleinement dedans, on a respecté un cycle qui n'est pas écologique, on a respecté un cycle qui est toxique, ce cycle vicieux que vous voyez ici, avec un mental qui s'est bloqué. Vous savez, c'est un peu comme le moteur, lorsque vous avez le moteur qui serre. C'est la même chose. Dans un mental libéré, tous les rouages fonctionnent, on a de lâcher prise, on est vraiment dans quelque chose de plus souple. Et c'est ce vers quoi aujourd'hui vous devez retendre. Alors, je peux présumer, à force d'expérience, ces deux fabriques mentales que je vous ai montrées là en visuel, c'est un fruit d'expérience, c'est-à-dire qu'en gros, c'est réellement ce que je vois, ce qui se pratique au quotidien depuis des années. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est du concret, c'est un schéma pratique basé sur l'expérience, sur des preuves. Je pourrais donc imaginer que si vous êtes en train de regarder ce programme et que vous êtes coincé, c'est que justement, vous êtes dans une fabrique mentale en cycle toxique. C'est pas grave parce qu'en fait, vous allez comprendre qu'en fait, tout ce que je vous fais faire, et depuis le début, et les premiers ateliers d'ailleurs, et puis les prochains qu'on va faire, vont vous amener à passer de ce cycle toxique au cycle écologique. Les premiers exercices que j'ai commencé à vous faire, notamment sur votre équilibre de vie, sur la méthode COS, sur le sac à dos, ça vise à quoi? Ça vise à un moment donné à vous permettre de savoir réellement quels sont vos besoins. Et en fait, inconsciemment, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, pas inconsciemment, de façon induite, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est à vous proposer au niveau de vos pensées, de commencer à aller plus sur des pensées d'action et des pensées saines, plutôt que des pensées toxiques. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que ce processus de transformation dans lequel je vous emmène, il va être, souple, agile, et en fait sans que vous soyez obligé de le faire en force. C'est vraiment tout en douceur et assez naturellement que ça va se transformer. Cette page 21, ce schéma, j'ai envie de vous proposer de l'imprimer et vous le mettez dans votre bureau, sur votre frigo, un endroit où en fait, vous le mettez dans votre sac à main ou dans votre sacoche pour que vous l'ayez régulièrement à disposition et que vous puissiez vraiment visualiser dans quelle fabrique mentale vous êtes aujourd'hui ou dans quelle fabrique mentale vous avez envie d'aller et surtout quelles sont les voies de progrès que vous êtes en train de réaliser. Donc vous voyez que dans cette fabrique mentale, d'un côté il y a une partie verticale vers laquelle on avance, mais aussi horizontale où vous allez pouvoir faire des switches entre ce qui se passe du côté du cycle toxique et ce qui se passe du côté du cycle écologique.